vient de se commettre il y a environ 2 minutes un vol de vélo, un vélo noir, c'est reçu. Nice est réputée pour sa douceur de vivre, du moins tant que l'on n'a pas décidé d'enfreindre la loi. Voilà, c'est là où il y a le vélo. Voilà, là il monte dessus. Là il s'en va avec. Ce jeune homme vient de voler un vélo électrique d'une valeur de 1 800 €. Il a les cheveux rasés sur les côtés, on dirait. Latéral. Basket grise. Il a un bas noir. Mais à Nice, il est difficile d'échapper aux 2300 caméras qui quadrillent la ville. Voilà, une demi-heure avant. 100 fonctionnaires travaillent au centre de vidéosurveillance. Ces opérateurs suivent le suspect en temps réel dans tous ses déplacements. Il est passé à 15h Ah oui, quand même. à Cessol-Gambetta. Nice Nord. Sur le terrain, Jean-Christophe et Sarah ont pour mission de l'interpeller. La chasse peut commencer, On va couper, vas-y coupe. entièrement guidée par le centre de vidéosurveillance. Milieu de Canavès, en direction de la place Voiron, Il redescend. sur Canavès. Donc il est dans les parages. Le suspect vient de pénétrer dans un immeuble d'habitation, Par là, hein. l'un des seuls endroits où l'on peut se soustraire aux caméras de la ville. On l'a perdu à ce niveau-là, le vélo. Là, ici, ils l'ont perdu. Au centre de contrôle, pas d'inquiétude non plus. L'interpellation ne serait qu'une question de minutes. La vidéosurveillance offre ici de nouvelles possibilités, dignes d'un film de science-fiction. À Nice, les dernières caméras haute définition peuvent zoomer jusqu'à 8 km. Une technologie qui permettrait d'anticiper certaines infractions. Il prend en photo tout, mais sous tous les angles. Ouais. Il fait ça depuis environ 10 minutes. La ville s'apprête à tester un logiciel de reconnaissance faciale capable d'identifier n'importe quel individu au milieu d'une foule. Il y a une personne détectée comme étant interdite de zone de grand rassemblement. En France, on compte 1,5 million de caméras de vidéosurveillance. Un phénomène qui s'étend même dans les endroits les plus inattendus. De plus en plus de villages s'équipent, comme à Étouvent, dans le Doubs. Fallait pas monter le premier. 10 caméras pour 850 habitants. Mais ces dispositifs sont-ils réellement efficaces contre la délinquance? Pour de plus en plus de Français, filmer est devenu un moyen de se protéger, notamment sur la route. Venus de l'étranger, la mode des dashcams, ces caméras embarquées, envahit la France. Laurent a été renversé par un chauffard et laissé pour mort. Ce cycliste ne sort plus jamais sans sa caméra, avec laquelle il traque les délinquants de la route. Qu'est-ce qu'il va faire, lui? Qu'est-ce qu'il va faire, lui? Pourquoi vous vous êtes arrêté? Pourquoi vous vous arrêtez? En plein milieu de la route? Comment ça? Mais une autre révolution est déjà entre toutes nos mains. Plus de 41 millions de Français utilisent un smartphone. Aujourd'hui, certaines femmes s'en servent pour dénoncer leurs agresseurs. Juste là, je sens quelqu'un qui me frôle et qui me met une main au cul. Pourquoi je te filme? Si j'avais pas filmé, qu'est-ce qui se serait passé? Pour le meilleur, mais aussi pour le pire, il est devenu impossible d'échapper aux caméras. À Nice, dans la salle de contrôle. Atlas unité de vidéo. Cet agent attend patiemment que le suspect du vol de vélo sorte de l'immeuble où il s'est réfugié. Unité de vidéo. Voilà, des zooms, qu'on puisse voir le cadre. Voilà. 2 heures plus tard, le jeune homme apparaît. L'individu est sorti de l'établissement. Il est actuellement devant la... Il a changé de tenue, mais il en faut plus pour berner les opérateurs. En compagnie d'un autre individu. Il est là. On a sûrement le gars du vol de vélo. Il y a tout qui correspond. La coupe de cheveux, le pantalon. Rien que les chaussures, déjà, c'est lui. Et ça, c'est primordial, ça. L'individu est sorti de l'établissement En statique. en statique. Donc, on va faire intervenir un équipage pour prendre contact, pour lever le doute. C'est le moment idéal pour l'interpeller.
Jean-Christophe et Sarah sont toujours guidés par le centre de contrôle. L'individu se déplace. Il descend le boulevard Gambetta. Il a dépassé à travers Gutenberg. Il est là, il est par là. Visuel. Je ne vois pas là. Il est là, c'est lui en rouge. C'est lui en rouge. À votre gauche, derrière tellement il va le blanc. Monsieur. Mettez-vous là, monsieur. Vous habitez où, monsieur? Vous habitez où, monsieur? Au centre de vidéosurveillance, les opérateurs assistent en direct à l'interpellation. C'est alors qu'un autre individu vient perturber le contrôle. Monsieur, reculez, Monsieur, vous reculez s'il vous plaît. Reculez, monsieur. Parce qu'il est avec nous. Le suspect profite de ces quelques secondes d'inattention pour prendre la fuite. Comme dans un jeu vidéo, les opérateurs l'aiguillent dans sa course-poursuite. Ça va sortir Garnier. 14, on en sert descriptif. Je l'ai. Allez, dans là. Allez, Thérèse Roméo. Vas-y, Thérèse Roméo. Il reprend le chemin de fer. Il a pris les chemins de fer. Il va revenir sur ses sols. Sur ses sols. Il va revenir sur ses sols. Il remonte sur ses sols. Garnier, c'est sol. Dernier, ses sols. Sur les rails, Garnier, c'est sol. Non, stop, Binet. Gambetta Garnier. Allez, les gars, Gambetta Garnier, Gambetta Garnier, ça remonte direction ses sols, ça va sortir voie ferrée. Ça prend sur Gambetta. Fais descendre Gambetta. Voie ferrée, donc il est revenu sur ses pas. Il a sorti. Il redescend sur 14. Ouais, c'est À bon. droite, Zik. Ouais, c'est bon, ils sont devant. Allez, là, il rentre. Il est rentré. C'est bon. Il est rentré. Là, PMU, c'est bon. Il est où? Voilà. Individu interpellé. PMU Gambetta. Il est où le vélo? Il est où ton vélo? Le vélo, Tu vas me dire ce que c'est comme je ça. fais rien, voilà, je Non, tu vas juste me dire. fais rien, je fais rien, T'es grand garçon. je fais rien, c'est pas moi. Présenter l'individu à l'officier de police judiciaire. On va voir la suite. Il vous a fait bien courir là. Ouais, il a couru, mais bon, c'est vrai qu'il était. Vous avez vu la vidéo, hein. Je pensais qu'il était réfugié derrière les voitures et bingo, hein, c'était ça. Voilà, c'est bon. Le suspect attend sa comparution devant le tribunal. En tant que mineur, il encourt jusqu'à 18 mois de prison et une amende de 7 500 €. Si la vidéosurveillance facilite bien souvent le travail des policiers sur le terrain, ce n'est pourtant pas la solution à tout. Depuis l'installation massive des caméras en 2010, aucun chiffre, aucun rapport ne prouve que la vidéosurveillance a fait baisser la délinquance à Nice. Le dispositif a même été remis en cause après l'événement le plus tragique que les Niçois aient connu. Un homme armé au volant d'un camion a foncé sur la foule réunie sur la promenade des Anglais. Le 14 juillet 2016, un terroriste au volant d'un camion bélier fait 86 morts. C'est le deuxième attentat le plus meurtrier de France. En réponse, la ville n'a cessé de faire évoluer son système en installant des centaines de nouvelles caméras. Dans les bâtiments publics, le tramway et surtout devant les écoles maternelles et primaires. Ça va, comment ça se passe? Il y a beaucoup de monde là sur la sortie? Pas de problème particulier de signaler? À l'issue des attentats, les établissements scolaires sont devenus des cibles privilégiées. De ce fait, il y a eu un déploiement massif de caméras tout autour de ces établissements scolaires. Chaque accès est surveillé, vidéo-surveillé, détecte les comportements suspects aux abords des établissements scolaires. École maternelle, Mascaros fermée, RF. Oui, c'est bien reçu.
Difficile de savoir quelle est l'efficacité réelle de ce dispositif. Et si toutes ces caméras étaient avant tout un bon moyen de rassurer sa population? En Franche-Comté, à Étouvent, des événements sont venus perturber la quiétude des 850 habitants. Et celle de son maire, Nicolas Paco, 40 ans. Et toi? Oui, tiens, je t'ai mis la facture pour dimanche, là. Pour son premier mandat, cet ingénieur jongle entre son emploi et la mairie. Robé. T'as vu là le taxe communale? C'est bien? Et c'est la taxe qu'on a votée, là, la répartition. Ok. Ces derniers temps, le maire est un peu préoccupé. Il doit faire face à des incivilités qui agacent beaucoup au sein de sa collectivité. C'est un abri qui a été construit par les habitants, donc par nos aînés. Donc il est vrai que quand ils voient ce type de dégradation, ça crée de la colère. On ne sait pas trop à quoi ça ressemble. Mais... on voit les graffitis, une feuille de marijuana. Quand on les voit, on dirait des dessins d'enfants. Enfin, ça paraît pas bien méchant. Oui, c'est pas bien méchant. Enfin, je pense pas que beaucoup de personnes apprécieraient d'avoir ça sur les murs de sa salle à manger, par exemple. Hein. Donc voilà, quoi. C'est pas méchant, mais ça commence comme ça. C'est une poubelle renversée, parce que c'est marrant de renverser la poubelle. Ça agace. Pour lutter contre ce phénomène, une idée commence à émerger au conseil municipal. Installer des caméras de vidéosurveillance. En mai 2017, des événements vont achever de les convaincre. Des cambriolages à répétition. Au total, 10 plaintes sont déposées à la gendarmerie. Ce lotissement où réside le maire n'est pas épargné. Pas mal de maisons ont été faites, celle-là, celle-là. J'ai jamais vu. Ils ont même mangé le jambon et pris à boire dans un frigo. On a retrouvé les emballages vides dans le jardin. Et c'était quoi l'état d'esprit des gens après les cambriolages? Permis volé, oui, c'est la peur. Est-ce que je serai le prochain? Est-ce que c'est la peur? Bonjour les enfants, c'est Seb. Tu t'étais pas fait cambrioler, toi? Ah non. Non? Non, pas nous, non, non. Il y avait l'alarme. On imaginait qu'on était dans un village tranquille et finalement on se rend compte qu'on est à l'abri nulle part. Ils sont venus, ils ont pris du matériel, mais ça aurait pu être pire. Enfin, si vous tombez nez à nez avec quelqu'un, qu'est-ce qui peut se passer? On ne sait jamais. La première brigade de gendarmerie est à plus de 10 km. Alors la psychose s'est installée dans le village. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ah, vous êtes accueillis dignement. Ah, vous étiez en train de manger, non? C'est pas grave, c'est pas grave. Bonjour. Bonjour, M. Paco. Je venais vous voir par rapport au cambriolage dont vous aviez été victime il y a quelques mois, non? Oui. Oui. Nous étions en vacances. Ah oui, c'est ça, oui, je me rappelle. Nous sommes rentrés. Toutes les plantes, étaient tombées par terre. Ah, et ensuite, c'était la fouille complète de la maison. Apparemment, ils ne recherchaient que les valeurs. Ah, oui. Les bijoux et l'argent. Pour moi, ça s'est pas trop mal passé parce que même mon épouse l'a ressenti un petit peu comme un, je sais pas si on peut dire viol, mais oui, un peu viol de notre intimité, quoi. J'ai mis quelques semaines avant de ranger mon tiroir à sous-vêtements. Voilà. On a quand même l'impression d'en reparler, c'est enfui, puis les souvenirs malgré tout sont très 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 présents, quoi. Pour rassurer ses administrés, le maire a fait installer 10 caméras de vidéosurveillance, coût total 35 000 €.
toutes les entrées-sorties de village sont couvertes. Également des points comme la place de l'église, devant l'école ou le plateau sportif. Aujourd'hui, on se sent plus tranquille. Voilà, on sait qu'on a des yeux un peu partout. Dans les semaines à venir, le maire va pourtant découvrir que ces nouvelles caméras ont des effets inattendus sur les délinquants et pas forcément positifs. Mais la vidéosurveillance continue pourtant de s'immiscer progressivement dans notre quotidien. Après les villes et les commerces, ce sont les particuliers qui s'équipent, notamment sur la route. Dans le sud de la France, le village de Canet-les-Morts. Laurent a 46 ans, il est pilote d'hélicoptère, mais surtout mordu de sport. Il parcourt 17 000 km par an sur son vélo. Et cet ancien militaire ne plaisante pas avec la sécurité. Plus question pour lui de sortir sans son dernier équipement. C'est cette caméra que j'ai insérée sur la partie gauche du guidon. Et comme ça, elle cadre toujours la route. Et je la déclenche en appuyant sur ce bouton-là. J'ai déjà rencontré des situations de mise en danger avec des automobilistes. Et puis dans l'action, j'avais pas toujours la présence d'esprit de retenir la plaque d'immatriculation avant que la voiture s'en aille. Ce qui fait que là, quand je vois que je vais m'arrêter et avoir une discussion mouvementée avec quelqu'un, par exemple, de manière préventive, j'allume la caméra. En 2017, la mortalité sur les routes a globalement baissé, sauf pour les cyclistes, pour qui elle a bondi de près de 7%. Moi, je me sens en danger sur la route de plus en plus. Et si bien que c'est toujours une angoisse de partir seul. Et on se demande si on va arriver vivant à la fin de la sortie, en fait. Laurent a déjà été renversé 3 fois. Lors de son accident le plus grave, le conducteur du véhicule a pris la fuite. Alors pour garder une preuve, désormais, à la moindre incivilité, il déclenche sa caméra. Voilà. Lui, il double. Mais vous avez vu comme il est passé par rapport aux voitures d'en face? Il ne pouvait pas attendre 5 secondes qu'il ne vienne plus personne? Il n'hésite pas à prendre des risques en rattrapant certains conducteurs. Regardez, salopard! Salopard! Et parfois, cela dégénère. Pourquoi vous vous êtes arrêté? Pourquoi vous vous arrêtez? À chacune de ses sorties à vélo, Laurent parcourt des centaines de kilomètres. À l'aide de sa caméra, il en profite pour traquer les mauvais conducteurs. Un bus derrière. Je me méfie. Ah, voilà. À l'arrivée d'un rond-point, souvent il double pour piler devant nous et rouler moins vite dans le rond-point. Qu'est-ce qu'il va faire, lui? Qu'est-ce qu'il va faire, lui? Qu'est-ce qu'il va faire, lui? Pourquoi vous vous êtes arrêté? Pourquoi vous vous arrêtez? En plein milieu de la route? Comment ça? Pourquoi vous vous arrêtez au milieu de la route? J'ai failli vous foncer dedans. Pourquoi vous pilez devant moi pour parler avec un collègue? Vas-y, ouais. Crétin, voilà, puis il me rase exprès, là. Regardez, ce salopard. Laurent conserve précieusement toutes ses vidéos. C'est pourquoi souvent je me mets au milieu dans le rond-point. Je serai déjà 200 mètres devant lui. Qu'est-ce qu'il va faire, lui? Qu'est-ce qu'il va faire? La voiture ici, elle nous double, elle ferme sa route juste devant moi. On se demande comment elles ne se sont pas touchées les deux. Donc là, on a frôlé la catastrophe encore une fois. Il a déjà porté plainte 6 fois en fournissant ces images aux gendarmes. Ça, c'est...
Ce motard-là, il m'a rattrapé et il m'a menacé, il m'a mis en danger, il m'a frôlé juste avant. Là, j'ai déclenché ma caméra. Donc là, on voit son feu stop. Pour l'instant, malgré ces preuves vidéo, aucune de ces plaintes n'a abouti. Sans réponse de la justice, Laurent est devenu lui-même extrême sur la route. Dégage, connard! Dégage! Est-ce que vous avez conscience que ça peut paraître un peu violent, votre réaction, quand on vous voit comme ça, vous énerver un peu Par rapport au fait que je sois écrasé sur la route, si ça s'était produit, je la trouve très, très saine et pas virulente du tout, ma réaction, moi. Mais dans le feu de l'action, j'ai conscience que ça puisse paraître violent, oui. Si on se met pas dans la situation que je devrais être sur la route, écorché, vélo cassé, bah oui, effectivement, ça peut paraître violent. Mais ce à quoi j'ai évité, c'est ça la violence, en fait. Parce qu'il y a un côté un peu justicier qui peut être un peu... Moi, justicier, je suis pas d'accord, non. Moi, je me fais pas justice moi-même. Hein. Là, j'ai évité juste peut-être la mort. Parce que le motard, si je l'évite pas, qui dit que je tombe pas et que je sois encore là pour vous parler aujourd'hui. Il y a des gens qui se relèvent pas d'une chute comme ça. Ça, c'est un tatouage au bitume. Quand on atterrit le visage sur le bitume, et ben voilà ce que ça peut faire. Moi, je suis marqué à vie. Voilà, cette cicatrice-là, elle ne s'enlèvera jamais. Bonjour Ulysse. Ça va? T'as passé une bonne journée? Oui, et toi? Très bien. Alors la fac, ça gaze? Ça va. Pas trop dur? Cette colère, Laurent la porte en lui depuis le 26 octobre 2006. Alors les garçons? Ce soir-là, accompagné de ses deux fils, il rentre d'une balade à vélo. Ulysse est alors âgé de 7 ans, Léo 10 ans. Ils sont tous les trois violemment fauchés par une voiture. Tiens, regarde le vélo de Ulysse. Avec le casque posé juste à côté. T'as vu, je vais t'interroger. Si l'on est encore en vie, c'est un triple miracle. Plusieurs semaines d'hôpital. Ulysse est traîné sous les roues de la voiture sur plus de 25 mètres. Il est le plus gravement touché et passe 15 jours à l'hôpital. On va dire que j'ai entendu un grand bruit. Et après, je me souviens que j'étais sur la route à très haute vitesse. Et j'avais ma main qui me brûlait. C'est ça dont je me souviens le plus parce que c'était la douleur la plus forte. Ici, il me manque la dernière phalange par rapport à l'autre. Âgé de 20 ans, le chauffard prend la fuite. Sans la présence d'un témoin, il n'aurait peut-être jamais été retrouvé. Il sera finalement condamné à 2 ans de prison ferme. Moi, ça s'est passé il y a 12 ans, mais... Moi, je suis marqué pour la vie. La première image, c'est lui qui me crie après pour me réveiller. Il a les 2 dents cassées, là. Donc, genre sombre. Et puis, il recrie à nouveau. Il me dit « Papa, dis-moi que c'est pas vrai. » Il a l'air apeuré, tout blanc. La voiture, elle nous a tapé à plus de 100 à l'heure. Les 3, on n'aurait jamais dû en échapper, les 3. Aujourd'hui, quand je vois dans quel état on est, c'est un miracle. La condamnation du chauffeur n'a pas suffi à apaiser la colère de Laurent. Comme lui, de plus en plus de Français s'équipent de caméras ou utilisent tout simplement leur smartphone pour dénoncer des actes de délinquance. Selon une récente étude, 8 femmes sur 10 ont déjà subi une agression sexuelle dans la rue ou dans les transports en commun. De plus en plus de jeunes femmes se servent de leur téléphone pour filmer leurs agresseurs et diffuser leurs vidéos sur les réseaux sociaux. Je donne pas mon numéro. Je donne pas mon numéro. Mais si. Non, c'est bon. De toute façon, j'ai 16 ans, je parle pas aux garçons. Sinon, je vais changer de wagon carrément. Je te suis. Je te donne ton numéro. Je suis forcée? Oui. Non. Si. Non. Si. Je te dis ça. Comment ça, je suis forcée? Il faut que tu m'écoutes. Je te donne ton numéro. L'adolescente est harcelée jusqu'à chez elle, effrayée à l'éclatant sanglot. À Paris, Adélaïde a elle aussi tenté de se protéger en dégainant son smartphone.
Elle témoigne pour la première fois à visage découvert. Le 29 octobre dernier, en fin d'après-midi, cette Parisienne de 36 ans rentre d'un déplacement en province. J'avance, je sors du TGV, je suis un petit peu pas réveillée. Et là, juste là, je sens quelqu'un qui me frôle et qui me met une main au cul. Je m'arrête et le gars se retourne vers moi, me fait un clin d'œil et un petit rectus sur le côté. Donc je comprends bien que je suis bien réveillée, que j'ai bien affaire à une agression sexuelle. Et là, réflexe, je sors mon portable, je marchais comme ça et j'avançais. Et là, en gros, ici, je continue à le fixer et là, sur la vidéo, on voit qu'il me regarde et qu'il me fait un petit rectus et qu'il continue à me regarder. Pourquoi je te filtre? Donc là, je m'écarte et là, comme je vois qu'il m'attend, je me mets ici et j'attends pour surveiller où est-ce qu'il va aller, pour pas prendre la même direction que lui. Et il attend, il fait semblant de regarder les lignes, savoir les arrêts, où est-ce qu'il va aller. Mais je vois bien à son attitude qu'il attend de voir de quel côté je vais prendre. Et quand je vois qu'en plus de ça, il continue à me regarder, à continuer à faire ces petits rictus, ces petits actes de provocation, ça se voit clairement qu'il chassait, qu'il était en mode chasse. Et je pense qu'il voulait me faire peur, vraiment. C'était hyper oppressant, en fait, hein, de ressentir son regard comme ça sur moi. Donc là, moi, après, je me suis mis ici, exactement là. Et là, il est juste pile poil sous le A de Gare de Lyon. Et là, il me fixe les jambes écartées, les mains dans les poches, surtout sa tête rentrée dans son blouson comme ça, mais pas suffisamment pour que je ne vois pas les petits rictus qu'il fait, les petits sourires, les petits clins d'œil. J'ai mon portable ici, et comme je le tiens, il le voit. Là, je me rends compte qu'il se rend compte que je le filme. Il commence à lever la tête de son parka, faire une tête, se rendre compte, et là, se diriger vers les escaliers et remonter. Voilà. Après de longues minutes, la confrontation prend fin. Adélaïde a eu la peur de sa vie. Si j'avais pas filmé, qu'est-ce qui se serait passé? Parce clairement, il est parti une seulement quand il s'est rendu compte qu'il était filmé. Sinon, il restait, il attendait. Alors, je sais pas ce qu'il attendait, je sais pas ce qui se serait passé s'il était rentré avec moi dans le métro, très clairement. Ah, j'avoue, je flippe, c'est horrible. Son premier réflexe n'est pas d'aller porter plainte, mais de rentrer chez elle. Je suis encore un peu sous le choc, je sais pas trop comment réagir, et puis j'envoie une vidéo à des amis sur Twitter pour qu'ils me donnent leur ressenti, voir si... Même si je savais ce que j'avais vécu, il y avait quelque part, j'avais besoin de me rassurer et me dire oui, il s'est bien passé ça. C'est bon, je suis bien rentrée à Paris, me suis mise à filmer parce qu'il m'a frôlé en me touchant les fesses et s'est retourné en me faisant un clin d'œil. Je lui ai sorti le méga evil look et je l'ai laissé marcher devant moi en le filmant pour avoir une preuve. #balance ton porc. Sur le réseau social, sa vidéo dépasse largement le cadre de ses amis. Elle devient virale, 86 000 vues et des réactions unanimes. Mais c'est quoi ce psychopathe? Faut pas laisser passer ça. Ce genre de comportement, faut les arrêter. Adélaïde se demande alors si sa vidéo est une preuve assez solide. Sur ces images, l'homme a bien un comportement suspect. Mais bien sûr, elle n'a pas pu filmer le moment de l'agression. Dès le lendemain matin, sur Twitter, c'est finalement un policier de la brigade des transports qui prend contact avec elle. Et une fois que j'ai posté la vidéo, je revois un message, je me souviens encore du texte, c'est « Mademoiselle, dans l'instance, veuillez prendre contact avec ce numéro ». Et surtout dans le message, il est marqué « Ils attendent votre appel ». Car les policiers de cette brigade, eux, ont une preuve. Dans les transports parisiens, on dénombre pas moins de 50 000 caméras. Et l'une d'entre elles a filmé l'homme en train de frôler volontairement Adélaïde. On voit me chasser, on voit qu'il était devant moi à l'origine, on voit qu'il m'attend, on voit qu'il fonce sur moi, on voit qu'il cale son pas sur le mien.
Donc tout est quand même prouvé sur bande. Donc en les regardant quand j'étais au commissariat, j'avoue, j'ai lâché ma petite larme en me disant, je les ai regardés, je fais mais je suis pas folle en fait. Et il me regarde, il me fait bah non mademoiselle, clairement pas. Adélaïde porte plainte. L'homme est interpellé quelques jours plus tard, puis condamné à 3 mois de prison avec sursis. Il a fait appel de la décision. Tout cela n'aurait peut-être pas été possible si elle n'avait pas sorti son smartphone. Et je me dis que voilà, c'est une arme en plus. Le portable est une arme en plus pour filmer ce qui nous arrive. Peut-être une nouvelle manière pour les femmes de se défendre. Marie Laguerre, elle, n'a rien pu faire face à la violence de son agresseur. Cette jeune femme de 22 ans se rend chez son avocate. Salut. Salut Marie. Tiens, ça va? Oui, toi, installe-toi. Demain, son agresseur comparaît devant la justice. Un procès très attendu où la vidéosurveillance va jouer un rôle majeur. Marie redoute d'avoir à nouveau à faire face à cet homme. Et toi, ça t'embête de le revoir ou ça... C'est un tout en fait qui est assez stressant. C'est la pression médiatique, évidemment de le voir. Les images de son agression ont choqué la France entière. Le 24 juillet dernier à Paris, la caméra de vidéosurveillance de ce café enregistre toute la scène. Marie en robe rouge croise cet homme qui la siffle et lui adresse des commentaires humiliants. Là, il fait ses petits bruits. D'accord. Ça va Moi, très je vite. quand même quand il est très proche de toi. Ouais. Ah oui. Et en fait, moi, je dis ta gueule. T'as dit quoi, là? T'as dit quoi? Tout de suite, il dit t'as dit quoi? L'homme se saisit d'un cendrier, le jette dans sa direction, sans l'atteindre. C'est alors qu'il revient sur ses pas. Quand il fait demi-tour, je sais qu'il va me frapper. C'est ça qui est... Oui, tu le sais, et en même temps, t'y crois pas. Marie décide de faire face. Le coup asséné en plein visage est d'une violence inouïe. Il y a eu aussi une incompréhension, mais ça se passe en 40 secondes. Quoi. Ouais. Et du coup, après, je suis rentrée et je me suis mise à chialer. Et là, j'ai commencé à avoir la tête qui faisait boum boum. Puis j'ai envoyé tout de suite des messages à mes copines qui m'ont dit tout de suite faut que tu portes plainte. Marie retourne ensuite au café, où le patron lui confie la vidéo de l'agression. Mise en ligne, elle est visionnée des millions de fois. Et cela change tout, selon son avocate, Maître Saïdi Cotier. La vidéo, elle permet aussi, elle fait l'enquête. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont envoyer cette vidéo, qui croient reconnaître le suspect et qui vont aller donner à la victime le nom, l'identité, le téléphone. Donc c'est quand même hyper particulier. Donc sans la vidéo, il n'y a même pas de procès. C'est évident. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on le trouve. Bien au-delà du cas de Marie, selon l'avocate, il s'agit d'une révolution pour le monde judiciaire. Avec l'avènement de la vidéo par les portables, la vidéosurveillance, il y a complètement un renversement de la charge de la preuve où on a une personne qui va, soit une victime qui va venir et qui va dire « Ok, vous ne recevez pas ma plainte, mais moi j'ai une preuve, en tout cas j'ai un début de preuve de ce qui s'est passé, donc maintenant vous allez m'écouter parce que je peux le démontrer. » Le lendemain, au palais de justice de Paris. Marie est devenue, bien malgré elle, un symbole féministe. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous attendez? Attends, Excusez-moi. Ouais. On attend 2 secondes. Qu'est-ce que vous attendez de ça? Je comprends pas pourquoi on n'applique pas une tolérance zéro envers ces comportements-là. Parce qu'il faut pas attendre qu'une femme, elle soit frappée, blessée, violée ou tuée pour s'en alerter. L'audience débute. Marie se retrouve face à son agresseur. Il a 25 ans et un lourd passé judiciaire. 8 condamnations pour vol, proxénétisme et violence. Aujourd'hui, il comparaît pour violence avec arme. Après 1 heure de procès, le verdict tombe. Le délinquant multirécidiviste est condamné à 12 mois de prison, dont 6 avec sursis. Ça te repose un peu? Ça va. Alors, Ouais, enfin, non, franchement, tout ce qu'on a demandé. Tout ce qu'on a demandé, et d'ailleurs, satisfaite,
contente. Je me permets un peu voilà, de regarder, de me dire quand même, je suis quand même fière de ce qui s'est passé. Il faut. La présidente du jury l'a elle-même reconnu. Les images de l'agression ont pesé lourd dans les débats. À Nice, la vidéosurveillance est en train de révolutionner le travail des policiers. Salut les gars. Ça va? Ouais, tranquille, bien. Nickel. Et toi? Ouais, bon, ça va, écoute. Jean-Christophe a 50 ans. Avant d'intégrer la police municipale, il a passé 15 ans au GIGN. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment le terrain, quoi. C'est d'être dehors et de pouvoir intervenir. C'est le passé qui fait, qui fait ça. Je t'habitue à ça. Voilà. Avant chaque service, il y a les anciens réflexes et les nouveaux. Cette oreillette le relie en permanence au centre de vidéosurveillance. Jean-Christophe et son collègue patrouillent dans le nord de la ville lorsqu'ils repèrent ce 2 roues qui zigzague entre les fils. Pont Saint-Michel, proche de l'église, un scooter vert, clair, avec 2 individus à bord. Essayez de prendre un visuel dessus. Les policiers ne tentent même pas de l'approcher. Ils le signalent au centre de vidéosurveillance. Alors, on a un visuel. Je les ai sur la 312 la caméra. Ils vont vers où? Là, actuellement, ils continuent vers Jules Michel. Il veut faire quoi? Tout droit. Le comportement du conducteur est suspect. Les policiers veulent déterminer si le scooter a été volé. L'enquête va se dérouler intégralement derrière ces écrans. T'as pu avoir la plaque, quoi? Elle a endommagé la plaque. La plaque d'immatriculation est illisible, mais les caméras haute définition permettent de zoomer sur des détails imperceptibles par les policiers sur le terrain. 59. Tu vas voir, attends, tu vas voir. Donc là, on voit bien qu'au niveau... Là, il n'y a rien. Il est clé, il n'y a rien qui pend, quoi. Zoomez là, fais l'arrêt sur image, tu zoomes après. Et quand on zoome sur l'arrêt, il n'y a rien du tout. Ouais, donc effectivement, Il n'y a pas de clé, en fait. Là. voilà. Il a l'animal. On a un Neyman qui a été forcé, donc effectivement, ça doit être un scooter volé. T'as la voiture police derrière. En moins de 5 minutes, les opérateurs ont pu déterminer que le scooter a bien été volé. D'accord. Ouais, envoyez-la sur la boîte CSU. Pour les hommes de terrain, le plus dur commence. Oui, 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 tout à fait. Il va s'arracher. Ouais, c'est bon, c'est bon. Il va lâcher le scooter. Attends. Laisse tomber, laisse tomber. Le suspect s'est engouffré dans un immeuble. Il est dans le bâtiment, là. Il est passé en dessous. Non, 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 ouais, il est passé là. Putain. Ouais, il est passé ici. Mais après 15 minutes de recherche, Là, pour l'instant, donc on a perdu le chauffeur qui a abandonné le scooter. Par contre, on a retrouvé l'individu qui était derrière lui. si le passager a été interpellé, le chauffeur du scooter, lui, ne sera jamais retrouvé. Ça, c'est dans les films que tu vois ça. Tu remercieras ton pote. Hein. Comment je remercierai mon pote? Bah oui. Son pote, comme ils disent, a échappé aux yeux de la ville. La vidéosurveillance ne peut pas tout. Mais la mairie s'apprête à aller encore plus loin. Dans quelques jours, les policiers vont tester un logiciel de reconnaissance faciale capable de déterminer l'identité de n'importe quelle personne au beau milieu d'une foule. On a l'individu en visuel. Retour dans le département du Doubs. Au village d'Étouvent, le calme semble être revenu.
Depuis l'installation d'une dizaine de caméras, les cambriolages se seraient arrêtés, ou plutôt déplacés. À quelques kilomètres de là, le village voisin. Solno, ses 800 habitants et son maire Christian Gossin, un peu dépité. Sa commune connaît une recrudescence de vols sans précédent. Salut Philippe. Ça va bien? Ça va, ça va. Les employés municipaux viennent de se faire dérober une souffleuse et une débroussailleuse. Et ça se revend bien. Ben là, c'est un budget de 1300, entre 1300 et 1500 euros qu'il faut prévoir cette fois-ci sur les budgets à venir. Donc ça peut représenter beaucoup d'argent. Nous, ce qu'on en a marre, c'est de se faire voler parce que, je veux dire, quand on n'a plus d'outils, ben, on ne peut plus travailler, quoi. Donc c'est vrai qu'on a fait un maximum d'interventions, on a mis des verrous à toutes les portes sectionnelles, on a mis des défenses aux fenêtres, on a fait poser une alarme anti-intrusion. Mais cela ne suffit pas. Le préjudice des vols ne cesse d'exploser. C'est le type de véhicule qu'on nous a cambriolé. Qu'on nous a volé, et qu'on n'a jamais retrouvé. Par 2 fois, le camion a disparu et la benne remplie de tout ce qui était commercialisable. Le camion autour de entre 17 000 et 20 000 euros, 5 000 euros de matériel dedans. C'est quand même quelque chose qui est coûteux pour une commune comme la nôtre. Le maire a fait ses calculs et il a lui aussi décidé d'investir dans un système de vidéosurveillance pour un coût de 22 000 euros. Je crois que c'est la bonne méthode, c'est celle-là. Je crois que c'est nécessaire, d'autant plus qu'il y a un déplacement évident de la délinquance dans les secteurs où la vidéo n'a encore pas été mise en place. Donc, il faut y passer, quoi. Moi, je pense qu'il faut y passer. Le maire a hâte d'installer ces panneaux, même s'il a encore des doutes. Là, c'est l'assurance d'être tranquille. J'aimerais bien en être certain. À Étouvent, les dernières caméras sont en cours d'installation. Négatif. Fallait pas monter le premier. Cette caméra a une grande mission. Protéger l'abri de nouvelles dégradations. Comment? Glisser un peu. Donc ici, on va régler de nouveau la vue pour pouvoir voir ce que nous a demandé le maire. Il nous a demandé de voir un peu plus l'abri des boulistes. Depuis la mairie. Donc là, vous l'avez un petit peu resserré, là, la place de l'église? On a resserré la place de tourné, l'église. on l'a tourné, on a masqué les habitations. Le maire Nicolas Paco peut désormais surveiller son village. Daniel promène son chien. En tout cas, depuis quelques semaines, il n'y a plus de cambriolage. Et pour le moment, cela donne raison au maire. Désormais, il compte s'attaquer à un autre fléau, les incivilités. C'est dommage, là, on filme pas sous l'abri, quoi. Ouais. Il aurait fallu la décaler Ou alors une à l'intérieur ici. Une petite caméra. Ouais, ça fait remettre un boîtier. Ça fait remettre un autre. Ou sinon, oui, on déplace et on met une caméra 360 degrés. Ah, on a fini. Pas les mêmes. Oui. Pas les mêmes. Ouais. Ça monte sans fin. Beaucoup plus simple. C'est sans fin, hein. Il faudrait des caméras pour surveiller les autres caméras, en fait. Voilà. Bon, on s'en est pas pris aux caméras encore. Non, hein. pas encore. Mais... Non. Le maire ne s'interdit pas d'installer de nouvelles caméras. D'ailleurs, grâce à la vidéosurveillance, il vient aujourd'hui de résoudre sa première affaire. On a une quille qui a été heurtée par un véhicule, on a posté une photo. Intersection rue des Prés sous la ville et rue de la Libération. Si quelqu'un a vu quelque chose, ça éviterait de faire payer la collectivité. Et on a une dame qui nous a appelé, une voisine, qui nous a dit qu'elle avait vu un camion à 11h25, en l'occurrence, ce matin, et
qu'il avait touché la borne. Cette habitante du village n'a pas pu relever l'immatriculation. Donc on va voir la première caméra place de l'église. On voit effectivement un véhicule qui passe, qui prend le sens interdit rue des Écoles d'ailleurs. Voilà, on n'arrive pas à lire l'immatriculation du véhicule. Donc on va basculer sur la caméra rue des Écoles. Et là, on voit un véhicule qui passe, qui correspond à la description, avec une immatriculation très claire. Le maire a pu ainsi retrouver les coordonnées du chauffeur. Et une réparation de borne comme ça, c'est entre 600 et 1000 euros. Ah ben on est content. On est content parce qu'on sait que c'est pas la collectivité qui remettra la main au portefeuille pour remettre en état nos équipements. Mais le chauffeur a toujours refusé de payer. D'ailleurs, aucune des vidéos n'apporte la preuve par l'image qu'il a renversé la fameuse quille. Au village, certains ont encore des doutes sur l'utilité réelle de ce coûteux système à plus de 35 000 €. Pour justifier ses dépenses, le maire profite d'un événement très attendu. C'est Dani, ça va bien? Bon après-midi. Je pense que vous pouvez féliciter votre maire de toute cette organisation pour le repas des anciens. Et merci à vous. Bonjour jeune fille. Chaque année, il organise un repas de fête aux anciens, comme il les appelle. Je me suis fait opérer du genou, ils m'ont mis une prothèse. Ah, d'accord. Alors, Bon, dans 15 jours, vous courez. oui. Vous êtes venu en savate, c'est bien, comme à la maison. Toute simplicité. Le maire est surtout là pour marteler son discours. On a finalisé l'installation de la vidéoprotection, mais on voit clairement que le nombre de cambriolages a drastiquement baissé, les incivilités aussi. Il y a un vrai rôle dissuasif aussi derrière. Vous avez dû voir les panneaux en entrée d'agglomération. Donc aujourd'hui, on est plutôt satisfait. Merci à vous et bon après-midi. Même si le champagne est offert par la mairie, certains ne s'en laissent pas compter. Je trouve que c'est coûteux pour ce que ça rapporte. C'est-à-dire Ça ne réduira pas la délinquance déjà peu importante dans le village. Je crois qu'on apporte une mauvaise réponse à des inquiétudes, ou qu'on renforce les inquiétudes. Et l'inquiétude est là, Jackie. L'inquiétude est là. Elle est plus créée que réelle. On a eu, je ne sais plus les chiffres, 12-15 cambriolages en 2017. Mais je sais, j'ai été cambriolé 2 fois. Pour autant, ça ne m'empêche pas de dormir. Il y a plein d'études qui montrent que ça ne fait que déplacer le problème. On repousse la délinquance ailleurs, ça ne résout pas. Moi, je suis maire des Touva aujourd'hui. Eh oui, mais voilà. Moi, je suis un citoyen. Depuis l'installation des caméras, de nouvelles tentatives de cambriolage ont eu lieu dans le village. La vidéosurveillance n'a pas permis d'identifier les auteurs de ces délits. À Nice, il y a bien un domaine dans lequel les 2300 caméras font leur preuve chaque jour. Police municipale de Nice, bonjour. Dans une sortie de garage, c'est ça? L'écoute est devant votre garage. Ces opérateurs ont pour mission de verbaliser les petites infractions. Ces automobilistes stationnés en double fil, par exemple, recevront bientôt dans leur boîte aux lettres une amende de 35 €. La ville dresserait ainsi plus de 200 000 PV par an. Peut-être une manière de rentabiliser les dizaines de millions d'euros investis dans la vidéosurveillance. La mairie entend désormais faire évoluer son système vers un enjeu sécuritaire bien plus important, le risque terroriste. La fête continue encore et toujours, mesdames, messieurs, avec ce carnaval hors norme, l'un des plus grands... Le 20 février dernier, lors du célèbre carnaval, la ville teste un logiciel de reconnaissance faciale en conditions réelles
Une grande première en France. Donc vous, il va falloir progresser ensemble. L'idée, c'est qu'on puisse imaginer que vous êtes un couple et qu'on puisse montrer comment le logiciel est capable de détecter plusieurs personnes au milieu d'une foule. Sandra Bertin est directrice de la police municipale. Une dizaine de volontaires se prêtent au jeu. Alors Robin, donc on joue le rôle d'une personne qui est interdite de zone. L'objectif est de pouvoir repérer rapidement des individus dangereux, comme les fichés S, et les arrêter avant qu'ils ne se mêlent à la foule. Sur le scénario 1 Henri, on a récupéré une photo ancienne et on va voir comment le logiciel, en plus de ça au milieu d'autres personnes, est capable de détecter une personne avec une photo vieille de 30 ans. Donc voilà, aujourd'hui, concrètement, l'œil humain n'est pas capable d'authentifier ou de certifier une personne avec une photo vieille de 30 ans. Les faux suspects vont tenter de se fondre dans la foule pour accéder au carnaval. Le dispositif est encadré par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL. L'entrée du festival est filtrée. Ces caméras, équipées du nouveau logiciel, analysent les visages des milliers de visiteurs. Donc vous êtes bien positionné à l'intérieur de la zone, correct? Au préalable, les photos des suspects ont été entrées dans la base de données. On lance le premier scénario dans les premières personnes. Dans ce premier scénario, c'est ce jeune homme avec la chemise marron qui est recherché. En moins de 10 secondes, il est repéré. À entrée 4, la zone carnaval, on a une personne détectée comme étant interdite de zone de grand rassemblement. Donc pour interception de l'individu et vous le sortez de la zone. La société israélienne qui a conçu le programme vante un taux de réussite de 99,9%. Même Henri, malgré sa vieille photo, est rapidement repéré. Ah ben ça y est, ça l'a détecté. Et on a donc les caméras sur lesquelles le logiciel est inséré, qui ont détecté non seulement la personne avec la photo vieille de 30 ans, mais qui, sur la première détection, l'ont détecté de dos, enfin de 3/4 arrière, et sur le deuxième shooting de face. Donc il a bien été repéré sur 2 caméras différentes. Sur ce dernier test, on voit 2 jeunes hommes passer sous ce portique. Il s'agit de 2 vrais jumeaux que l'œil humain serait bien incapable de différencier, contrairement au logiciel. Ce responsable de la société israélienne l'assure, les citoyens lambda n'auraient rien à craindre d'un tel logiciel. Si vous ne faites pas partie de la liste des personnes surveillées, rassurez-vous, les données recueillies à partir de votre visage ne sont jamais conservées. Si vous n'êtes pas surveillé, le système efface tout automatiquement. Suite à ce test, un rapport va être transmis au gouvernement et au Parlement. Dans quelques mois, la ville de Nice saura si elle peut utiliser ou non la reconnaissance faciale.